Shalom, shalom. Je viens donner ce message en toute sincérité, en toute honnêteté. Je n'avais pas envie de le faire. Mais le Seigneur m'oblige à le faire depuis plusieurs jours. Et dans la nuit, il m'en a parlé. Et lorsque je m'apprêtais à aller faire du rangement chez moi, il m'a dit, va faire le message. J'ai dit, d'accord, papa. Le Seigneur est triste. Il veut vous protéger. Il veut vous délivrer. Il veut vous libérer. Il a dit, je suis venu libérer les captifs et les opprimés. Mais vous aimez être enchaînés. Oui, vous aimez ça. Vous aimez ça vraiment, être enchaîné. Et pourtant, il est venu nous libérer. Voyez-vous, depuis 2004, en tant que sentinelle de l'Éternel, je ne cesse de sonner la trompette parce que j'aime obéir à l'Éternel. Et toutes les prophéties qui sont en train de sortir, je les avais déjà données. Amen. J'ai écrit à l'étranger, aux États-Unis, un peu partout, dans les gouvernements, dans les mairies, tout ce que Dieu me demandait de faire, je le faisais. J'ai donné les révélations sur les radios, j'ai fait les flyers, j'ai tout fait. Mais aujourd'hui, je viens vous parler de la part de l'Éternel. Je ne cherche pas de vue, mais je suis pour que les âmes soient sauvées et que le peuple puisse prendre le message de Dieu au sérieux et partager ce message qui en dépend de l'âme de chacun de nous. Voyez-vous, quand je vois Jésus pleurer des larmes de sang, quand je vois Jésus-Christ trembler de tristesse et de souffrance, ça m'arrache le cœur. Oui, ça m'arrache le cœur. Ça m'arrache le cœur quand il pleure sur vos incrédulités, sur la dureté de votre cœur, sur la dureté de vos cœurs. Eh bien, ça m'attriste profondément, profondément. Au mois de janvier, j'ai vu les chaînes de production à l'arrêt. Ils ne produisaient plus. Tout était propre. La chaîne, j'ai vu, tout était en inox, tout était propre, ça brillait, tout était à l'arrêt. J'ai vu les pharmacies fermées, il n'y avait plus de produits pharmaceutiques. Les libre-services, les centres commerciaux fermés, il n'y avait plus rien. Les avions étaient à l'arrêt, les transports étaient à l'arrêt. J'ai vu des stations d'essence fermées, il n'y avait pas d'essence. L'Éternel vous demande de rentrer chez vous. Rentrez dans votre pays. Rentrez chez vous. Je parle à tous ceux qui sont en France. Rentrez dans votre chez vous. Rentrez chez vous. La nationalité française ne fera rien pour vous. Ça n'aura plus de valeur. Ne vous fiez pas sur cela. Ne vous fiez pas sur ça. Vous allez penser à moi. Vous allez penser à la révélation de l'Éternel. Parce que les choses sont là. C'est palpable. Voyez-vous? J'avais aussi dit que j'avais vu une trappe dans le ciel. Et l'Éternel a ouvert cette trappe et il y avait une cour d'eau avec un robinet de couleur or. Et il a ouvert le robinet sur le monde. Voyez-vous? Même la Seine débordera bientôt. C'est ce que vous voulez vivre? Vivre ça dans la désobéissance, au prix de votre âme? C'est à vous de voir. J'ai vu les gens se battre pour de la nourriture. J'ai vu le sang couler comme une rivière en France.
J'ai entendu les sirènes, les gyrophares des ambulances, de la police, des pompiers. J'ai vu un médecin désorienté. Il avait la main droite sur son front et sa tête posée sur le mur. Et il pleurait. Il pleurait et les larmes coulaient sur sa barbe noire. Et il passait sa main sur ses cheveux noirs. Il se sentait impuissant. Il ne pouvait rien faire. Les hôpitaux étaient débordés et il y avait de ceux qui étaient fermés. Et cette petite fille qui criait, mon Dieu, et il ne pouvait rien faire. Les gens mouraient comme ça. Les gens étaient blessés. Les secours étaient débordés. Les gens étaient par terre à l'entrée des hôpitaux, impuissants. Et avec ça, un virus qui se mélangeait à tout ce soulèvement. Il y avait des bombes dans les transports, dans les lieux publics. Peuple de Dieu, peuple, c'est ce que vous voulez vivre, rentrez chez vous. L'Éternel vous demande de rentrer chez vous. Plus de transport. La maman qui courait avec son bébé, qui cherchait un médicament, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas de médicaments. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait plus de lait. Il n'y avait plus de chauffage. Il n'y avait plus d'énergie. J'ai vu les gens se suicider, se jeter par leur balcon parce qu'ils ne pouvaient plus tenir. Pas de retraite. Rentrez chez vous. Au moins chez vous, il y a le soleil. Même si il y aurait la famine. Mais le soleil ramène la joie. Et nous connaissons le bon vivre entre nous au pays. Ce que je ne comprends pas, c'est comment vous pouvez tenir tête à Dieu. Comment vous pouvez défier l'Éternel sans crainte, sans honte, sans pudeur. Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, celui qui vous a donné le souffle de vie et qui peut le reprendre à n'importe quel moment. Un arrêt cardiaque, mort prématurée, mort subite, perdre la parole par un AVC ou embolie, je ne sais pas. Comment pouvez-vous défier Dieu, lui qui vous a créé, qui vous a donné le souffle de vie? Vous n'avez aucune crainte de l'Éternel. Vous ne l'écoutez pas, vous faites ce que vous voulez. Vous préférez rester avec vos enfants, votre famille, emmener toute votre famille dans une misère totale en France. Est-ce que vous aimez votre époux et vos enfants? Est-ce que vous aimez votre épouse et vos enfants? Non. Un père qui aime ses enfants protège sa famille. Une mère qui aime ses enfants protège sa famille. Non. Beaucoup vont regarder leur famille mourir sous des balles. C'est ce que vous voulez? L'eau sera empoisonnée. Vous allez manquer de nourriture. Il n'y aura pas d'eau. Les administrations seront fermées. Tout sera à l'arrêt. J'ai vu des gens manger dans les poubelles. Et quand ils allaient dans les poubelles, ils retrouvaient des cadavres. Seigneur, aie pitié. C'est ce que vous voulez? Des serviteurs et des servantes qui prêchent soi-disant l'évangile, vous prêchez quoi? Vous ne prêchez pas l'amour. Vous ne prêchez pas la crainte de Dieu. Parce que vous emmenez le peuple. Vous enchaînez le peuple. Non. Libérez le peuple de Dieu. Libérez le peuple de Dieu.
libérer le peuple de l'Éternel. Parce que l'épée de la justice de Dieu, l'épée du jugement de l'Éternel est pointée sous la France, est pointée sous la nation. Il est en colère. Et il me dit là maintenant, dis-leur que mon jugement est descendu. Et je vais juger sans pitié parce que ma patience a dépassé ses limites. J'ai été patient, j'ai toléré des choses. Mais la tolérance n'est plus d'actualité. Jésus revient. J'ai vu un avion tomber. Il y a un crash d'avion, un gros porteur est tombé. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup d'hommes, de femmes tomber. Des gens qu'on admirait, ils sont tombés. Ils sont tombés. Vous pensez que la Russie va attaquer la France? J'ai tout vu. Mais il n'y a pas que la Russie. Vous oubliez les pays arabes là? La France n'est pas à l'abri. Vous oubliez qui gouverne la France? Eh bien, vous êtes sous cette onction satanique démoniaque. De la même manière que l'onction divine coule sur nous, c'est de la même manière cette onction satanique coule sur vous qui n'êtes pas obéissant. L'obéissance vaut mieux que Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéissez à l'Éternel. Obéissez à l'Éternel. Soumettez-vous à l'ordre divine. Soumettez-vous à l'ordre divine afin que vos jours soient prolongés, des jours heureux. Soyez bénis. Soyez bénis, mais changez. Je ne peux pas tout dire. J'ai vu. Mais ce n'est pas le moment de tout dire pour ne pas avoir des problèmes avec ma chaîne sur YouTube. J'avais fait un message, en moins d'une seconde, YouTube l'avait déjà supprimé. J'ai remis le message, il l'a supprimé. Ils m'ont dit que je citais le racisme, la haine raciale. Soyez bénis, ainsi a parlé l'Éternel. Mais arrêtez de faire pleurer Jésus. Mais si vous pouviez le voir pleurer, si vous pouvez le voir pleurer, des chrétiens qui se disent enfants de Dieu qui vivent comme le monde, pire que le monde. Oh Dieu, aie pitié. Aie pitié, Seigneur, je t'aime, mon Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni.